Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, le message en lien avec la pleine lune du moment. Cela reste une guidance intemporelle et générale, mais vous le prenez comme ça vient, vous le prenez en fonction, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Alors, je vais essayer de faire un message court parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je fais plutôt des guidances à rallonge. Tant qu'il y a de l'information et des énergies du message, je communique. Alors, bon. C'est une guidance que je n'avais pas prévue, c'est-à-dire que j'aurais pu la poster et la faire bien avant. Ça ne m'a pas été demandé et la pleine lune est passée. En tout cas, on est en plein dedans, on est en plein dans ces énergies au moment où je tourne la vidéo. Et je me dis, bon, il y a quand même un petit message à faire passer, donc j'y vais et je le fais. J'essaye en tout cas de le faire rapidement pour vous aujourd'hui. Donc on y va, il n'y a pas de choix aujourd'hui. On se laisse porter et on se laisse guider. En fond sonore, je vous ai transmis, alors vous retrouvez tout, vous retrouvez vraiment toutes les informations quand vous tapez dans la barre d'infos sur YouTube. Ce sont des sons des sons binauraux, ondes de theta, méditation relaxante. Voilà, je vais y arriver. Allez, c'est parti. D'accord. Quel est le message de la pleine lune, de la lune pour vous aujourd'hui, pour nous tous? Hop là, ok. Chez certaines personnes, là, ce que je ressens, c'est que ça vient ressurgir, en tout cas faire ressurgir en lien avec ces énergies de pleine lune, certaines peurs, certaines fausses croyances. Parce qu'on dit croyances, mais on appuie sur le fait de fausses croyances. Quoi d'autre? Ok, il va falloir creuser ça. Bon, ok, d'accord. Alors, j'ai plusieurs messages. D'accord, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vais transmettre encore une dernière. On me dit une dernière. Une dernière, s'il te plaît, de la vie. Voilà, les énergies de cette planète. Ok, c'est quelque chose. C'est bizarre, j'entendais ça en anglais. D'accord, alors. Ok, on me dit de les mettre comme ça. Ok. D'accord. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vous explique les messages des cartes, les messages de la lune, les messages des guides pour vous aujourd'hui. En lien avec cette pleine lune. Le message principal, encore une fois, c'est qu'elle vient ressurgir, faire ressurgir cette pleine lune des émotions enfouies. On rebascule sur les fausses croyances. Alors ça peut être en lien avec vous, mais pas que. Ouais, vis-à-vis de l'autre, c'est ce que j'entends. Vis-à-vis du jugement par rapport à l'autre ou de votre propre jugement sur vous-même. Pourquoi? Ouais. Alors, chez une ou deux personnes, je vais avoir des énergies en lien par rapport avec des blocages ou une perception erronée, c'est comme ça qu'on me le donne, en lien avec leur apparence physique. Je vous montre la carte. C'est la carte de l'introspection. Avec cette énergie de pleine lune, vous êtes présentement, ou vous allez être dans une énergie plutôt d'introspection. Je sens des personnes qui sont déjà dans ces énergies-là depuis un moment, qui ont déjà, ou qui font déjà un travail personnel, de développement personnel, pour régler certaines problématiques en lien avec le passé, en lien avec l'enfance, en lien également pour les féminines avec le rapport au corps, le rapport
oui, le rapport au corporel, le rapport au charnel, le rapport à leur corps. Avec cette image. D'autres, ça va être qu'est-ce que je renvoie au niveau de la société. Est-ce que... Oui, bon, je vous dis vraiment tout ce que j'entends. Est-ce que je suis réellement conforme à cette société chez des personnes qui doivent se poser la question ou qui peuvent se sentir différentes, rejetées, non acceptées, et on bascule vraiment sur un physique. Bon, peut-être que c'est votre sensation ou votre ressenti d'être complètement différent physiquement ou de ne pas pouvoir rentrer dans ce moule sociétal. Et encore une fois, c'est votre regard. C'est pour ça qu'on parle de perception erronée. C'est votre regard. Comment je pourrais vous dire ça dans l'énergie? Cette lune, ce qu'elle vient vous apporter, vous mettre en révélation, de permettre de conscientiser finalement, c'est de vous dire... C'est le regard que je me pose sur moi qui est le plus important, et non le regard en lien avec le regard des autres. Voilà, cette fausse croyance, cette croyance encore limitante en vous ou autour de vous, la valeur que vous mettez, en tout cas la valeur et la priorité. Je sais pas comment je peux vous le donner. La valeur, la priorité, c'est quoi les guides? L'aval, en tout cas dans ce que les autres vont vous dire ou vous donner. Je vous donne un exemple. Vous aujourd'hui vous êtes bien, quand vous vous regardez dans la glace vous vous trouvez bien, enfin bon voilà, vous êtes sous un bon jour, et voilà, vous vous trouvez belle, beau, bon peu importe au féminin ou au masculin, vous vous trouvez sexy, vous vous trouvez attirant, voilà, vous vous aimez. Aujourd'hui vous vous levez, on va dire ça comme ça, vous vous levez aujourd'hui, et donc quand vous vous regardez dans le miroir vous dites waouh, je suis canon. Vous sortez, ou vous sortez à l'extérieur, ou alors vous sortez, je sais pas moi, avec un ami ou un conjoint, ou peu importe, et là on va vous dire ah mais t'as vu ta tête, t'as une sale tête, tu es fatigué, ou alors je sais pas, encore une fois, parce qu'on m'attire sur les cheveux aussi, ah tu devrais te faire des mèches, je sais pas trop, bon bref. Ou alors peut-être sur votre tenue, votre style vestimentaire. En tout cas, on va vous faire des réflexions en négatif. Vous trouvez que ça vous va bien, peut-être un changement au niveau de la coupe, ou un changement vestimentaire, ou peu importe, peut-être un changement au niveau corporel, hein. Et vous trouvez que, en tout cas, vous vous aimez comme ça. Et dans cette journée-là, on va vous faire que des justement, pas des compliments, mais on va... j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée. On va, en tout cas, vous faire ressortir ça de façon un peu plus négative. Eh bien, vous allez... Je ne sais pas si c'était dans le passé ou présentement, mais vous allez vous raccrocher à ces choses négatives et ressortir avec un moral dans les chaussettes, alors que ces personnes... en fait, c'est vraiment... Comment je peux vous dire ça? Est-ce que toutes ces personnes qui vont émettre un avis, une critique, un jugement négatif vont avoir autant de pouvoir? C'est ça en fait. On parle de cette notion de pouvoir. Vont avoir autant de pouvoir sur vous-même. Il n'y a que vous qui est, c'est ça en fait, qui avait, qui est, c'est pas français, pardon, qui avait ce pouvoir. Je ne coupe pas, hein, vous le savez, donc vous allez rigoler avec moi. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir de vous trouver beau ou belle, et peu importe en gros, peu importe ce que vous allez avoir en face de vous. Et je pense aussi dans ces énergies de pleine lune, ces énergies de la lune, ça vient vous tester, justement dans votre introspection, dans ce travail que vous avez fait sur vous-même, justement par rapport au corps ou au physique ou l'apparence, en tout cas on me le donne comme ça. Mais ça peut être aussi en rapport avec ce que vous avez travaillé intérieurement. Là, on me le donne sur un point de vue esthétique, physique, mais ça peut être également sur des qualités, des valeurs, des défauts aussi, intérieurs chez vous. Vous le prenez comme ça résonne pour vous. Et ce que les guides et la lune sont en train de vous dire, c'est que, bon, t'en es où là? Finalement, on vient de tester, et on va mettre en face de vous des personnes qui vont, au lieu de vous complimenter,
vont venir vous tester ce rapport-là. Alors peut-être ce rapport au corps, et peut-être ce rapport à l'image par rapport aux autres et à la société, et où vous en êtes rendu, vous, dans ce cheminement d'introspection envers vous-même, pour pouvoir vous aimer complètement. N'attendez plus la reconnaissance et également l'amour, voilà, des autres, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous le donner. Donc vous en êtes vous par rapport à tout ça. Et moi je sens certaines personnes qui sont vraiment dans encore l'entre-deux. C'est pour ça que la lune, elle vient vous tester dans son énergie en se disant, bah finalement, je sais pas moi, dans ta féminité, dans ton rapport au corps, dans ta séduction aussi, ça peut être ça, hein. Dans ce côté désir, est-ce que je suis désirable, est-ce que je suis aimable, voilà, vous en êtes tout. Et cette lune, elle vient faire un petit peu ce bilan. Ah oui, c'est ça, je souffre, mais c'est apprendre à s'accepter entièrement, apprendre à s'aimer entièrement, que ce soit d'un aspect uniquement esthétique, physique et intérieur. Encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Je sens que vous pouvez être aussi tiraillé par moments. Donc, il y a peut-être aussi des énergies... Vous avez peut-être des pensées un peu négatives par rapport à ça, des énergies un petit peu plus négatives autour de vous. Et tant que vous, en tout cas on me le montre comme ça, tant que votre socle intérieur, votre puissance, votre pouvoir n'est pas ancré, donc c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas pleinement, vous allez de toute façon avoir sur votre chemin, et tout au long de votre vie, hein, à 20, 30, 40, 50, 60 ans, des personnes qui continueront à vous critiquer, à vous juger, enfin voilà, peu importe que ce soit au niveau physique ou même par rapport à vous-même, vous seul, vous savez qui vous êtes, vous savez vos valeurs, vous savez ce que vous avez envie d'accomplir aussi. Et puis tout ce cheminement par rapport au rapport au corps. Donc pour moi, comment je peux vous donner un exemple concret? Oui, ok. Je vous donne un exemple concret. Je crois que je l'ai déjà donné sur la chaîne. On me reparle des cheveux, donc je vais vous parler des cheveux concrètement. Vous êtes dans une transformation où vous n'avez plus envie de vous faire de couleur, ou inversement, vous prenez, et puis oui, c'est ça, on va dire ça. Vous arrêtez les couleurs et vous acceptez vos cheveux blancs. Bon, je donne cet exemple-là. Dans cette acceptation d'être entièrement naturel, entièrement sans cacher. Alors vous pouvez vous faire des couleurs et puis c'est ok, hein, mais c'est vraiment un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre la différence. Donc on parle d'une personne qui arrête les couleurs, qui se laisse pousser les cheveux blancs, qui est vraiment dans cette transition, peut-être dans cet entre-deux, et tant que cette personne n'est pas dans son pouvoir, ne s'aime pas, n'est pas... On parle d'être sûr de soi, hein, d'être dans l'estime de soi et d'être sûr de soi. Tant qu'on n'est pas dans ce pouvoir-là, vous allez de toute façon renvoyer aux autres énergétiquement cette petite fragilité encore, cette petite fragilité énergétique où l'autre, de toute façon, oui, qu'est-ce qu'il va faire l'autre dans ce que vous allez vivre? Il va appuyer dessus. Donc vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui vont vous dire non mais attends, tu me fais quoi là? T'as vu? Oh là là, ça te vieillit, le gris, le blanc, ça te va pas du tout. Ou alors, je sais pas moi... ça peut être ah bah t'as vu tes racines, ça fait négliger, bon peu importe. Bon, ça parlera beaucoup à beaucoup de féminines. Posez-vous la question. Posez-vous la question. En fait, moi je suis persuadée, et c'est ce que les guides me renvoient, ça vient chercher l'autre et non vous. En fait, ça vient chercher finalement les problématiques de l'autre et non les vôtres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez en face de vous des personnes qui gardent, qui se raccrochent justement à ce côté esthétique, à ce rapport à la féminité, à l'énergie, aux fausses croyances que d'avoir un cheveu blanc ou d'avoir les cheveux gris, c'est de vieillir, et c'est ce rapport à la mort au final, ça lui appartient, et ça appartient à l'autre et non pas à vous. Si vous n'êtes pas prêt ou prête entièrement à passer ce cap et cette transition, vous resterez en fait dans une énergie un petit peu de fragilité.
Ou justement l'autre, grâce à la lune, là, ça va venir vous tester. Mais est-ce que tu es prêt ou pas prête finalement à ce rapport à l'autre, à l'image de l'autre, à ce que l'on renvoie au niveau de la société, des amis, de la famille, bon peu importe. Ça peut être votre chéri aussi. Bah non, c'est votre corps, c'est votre chevelure, ça vous appartient à vous seul, et vous seul savez ce que vous avez envie de faire avec ou pas. Peu importe ce que les autres vont mettre dessus. Je l'ai testé personnellement et moi je n'ai aucun problème avec je vais vous dire, j'ai aucun problème avec ma chevelure, que ce soit qu'elle soit longue, courte, négligée, colorée, cheveux blancs ou pas, j'ai aucun souci avec ça. Je suis bien avec moi-même et je m'aime telle que je suis, en tout cas je vous donne de l'exemple de la chevelure. Eh bien, je renvoie aux autres, alors quand on me le dit, hein, parce que tout le monde ne vous le dit pas, on adore mais ma chevelure. Et en fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous le dis concrètement et vulgairement, ça va aider certaines féminines, je pense. Voilà, moi je suis bien, quand je me regarde dans le miroir, bah écoutez, j'ai les cheveux j'ai, alors peu importe si vous mettez des tas de crèmes ou des tas de trucs, ou bon voilà, si c'est, comment dire, si vous avez envie de le faire pour vous, et encore une fois, pour vous uniquement, et non pas pour les autres, donc j'ai pris la chevelure parce que c'est comme ça qu'on me l'indiquait, mais ça peut être sur les bijoux, ça peut être vraiment, bref, vous prenez comme ça résonne, faites-le pour vous, toujours. Voilà, peu importe si on parle du physique ou pas là, faites-le uniquement pour vous. Et on peut me parler aussi d'une personne qui fait les choses en fonction de son compagnon de vie. Alors je vous donne un exemple. Oui, ça vient me parler en fait de je fais toujours plaisir aux autres. Oui, c'est ça. Je sais plus. C'est en lien avec une blessure, ça. Bah non, faites-vous plaisir à vous déjà, et puis les autres, ils vous prennent comme vous êtes en fait. Ils vous aiment comme vous êtes. Peu importe si vous avez une chevelure courte, longue, négligée, apprêtée, colorée, blanche, on s'en fout. On s'en fout vraiment quoi. Voilà, bon, ça c'est cet exemple-là. Je suis très longue en fait dans mes explications, donc on passe à autre chose. Voilà, donc ça vient, alors soit ce sont des énergies négatives autour de vous, ou alors c'est aussi cette dualité interne, voilà, ou parce que je sens chez certaines personnes il y a encore cet espace de fragilité, et là, bon bah voilà, c'est en rapport avec ce message-là, ok. Bon, désolé si l'exemple du cheveu ça n'a pas parlé à tout le monde, mais ok. Et en lien avec cette lune, donc là on parle plus d'un aspect professionnel. Ouais, là on n'était plus sur du perso et là on est plus sur du pro. Cette lune, elle vient vous dire quoi? Surtout, continue, persévère, reste. Je vous sens tenace parce que c'est la carte de la ténacité. Je vous sens, en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore dans vos énergies aujourd'hui, la lune, elle vient vous renforcer cette ténacité, cette persévérance. N'abandonne pas. Le projet, oui, on parle de projet, parce qu'on parle de vœux et on parle de rêves. Ça peut être en lien avec le professionnel, le travail, en lien avec un loisir, en lien avec une créativité, c'est ce qu'on me dit. Tiens bon, ne lâche pas, continue. Même si c'est pas florissant tout de suite, même si ce n'est pas gratifiant tout de suite, même si, parce qu'on me dit, bon, vulgairement, là, clairement, je vous montre, hein. On montre quelqu'un qui en bave, je ne veux pas dire le côté vulgaire, on montre quelqu'un qui, comme sur cette carte, alors la sensation c'est que vous pouvez tenir aussi tout le poids de la planète sur vous, mais c'est pas comme ça qu'elle me parle cette carte aujourd'hui. Elle me dit que vous pouvez passer par un métier, peut-être un métier où pour atteindre vos objectifs, pour atteindre votre rêve, pour atteindre votre projet. Vous pouvez bosser durement, en fait on me le donne comme ça, pour pouvoir justement... Parce qu'on me parle tout le temps de cette étoile. Je sais pas si vous la voyez sur la carte. Là.
ce vœu, cette étoile et ce rêve à atteindre. Donc on me dit que vous êtes ou vous avez, en tout cas vous travaillez dur pour obtenir ce que vous voulez. Ça va payer, c'est ce qu'on me dit, donc n'abandonnez pas. Par contre, mettez-vous, on me l'a dit en anglais, take action, donc je ne suis pas bonne en anglais non plus, mais je vous le dis comme on me le donne. Take action, donc mets-toi dans l'action. En lien avec cette pleine lune, elle est en train de vous dire, bah, mets les choses en place, active-toi. Si tu procrastinais auparavant, là, il va falloir que tu te bouges, quoi. Si ceux qui sont déjà dans cette action-là, l'action, ce que vous mettez en place, ça va payer à un moment donné. C'est ce que cette lune, elle est en train de vous dire dans vos énergies. Donc ne lâchez rien. Voilà, ok. Une dernière carte. Oui, si, une dernière carte. Ok. Quelle est l'énergie de la lune là actuellement? On va partir sur la fréquence. Ok. La fréquence de cette pleine lune, s'il vous plaît. Actuellement, aujourd'hui, présentement, pour ceux et celles qui visionnent cette vidéo de la communauté de la devinette. C'est quoi l'énergie de cette pleine lune? Ok, la fréquence. Elle va vous aider cette fréquence. Non, il y en a trop. Une seule carte de la fréquence en lien avec cette pleine lune. Quelle est la fréquence en lien avec cette pleine lune? Merci. J'adore ça quand les cartes, les guides vous renvoient le même message. C'est fort. On est en lien avec la fréquence du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, la confiance en soi, l'estime de soi. Confiance en soi, estime de soi, autant sur un point de vue physique que professionnel. Alors, oui, on me dit professionnellement, là où dans votre voie, votre mission de vie, si ça n'a pas marché auparavant, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Donc, persévérez. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Ok, donc cette lune, elle vient vous basculer dans cette fréquence du chakra du plexus solaire. Donc vous faites un bilan. Vous en êtes là dans votre introspection et appuyez-vous aussi sur la couleur du jaune. Peut-être mettez du jaune, peut-être colorez-vous les cheveux en jaune. En tout cas, bon, peu importe. On parle de Trinité également. Ça parlera pas à tout le monde, mais je vous donne l'information. Ouais, on parle on met en lien avec le tournesol, on met en lien avec... Alors on n'est pas du tout dans l'énergie du tournesol en plus, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est quand même en fin février. On me renvoie au soleil, à la lune, à la lune et au soleil, ok. Ok, pour pouvoir vous permettre de garder cet équilibre en fait. Et non plus d'être dans l'équilibre entre... comment dire, je m'aime suffisamment, mais de ne pas basculer non plus dans l'ego, narcissique, là, où c'est de trouver justement ce point d'équilibre. Message très beau, donc message qui correspondra à quelques personnes de la chaîne, mais au moins qui est passé. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, prenez soin de vous, ciao ciao.